Bienvenue sur ma chaîne où j'accueille régulièrement des humains qui me semblent en tout cas à moi inspirants. J'espère qu'il en sera de même pour vous. En tout cas, qui nous apportent un impact et une vision, soit de l'entrepreneuriat, soit de toutes les clés au niveau du développement personnel et au niveau du développement professionnel. Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Alexandre Tanzi. Alexandre Tanzi qui est consultant et en copywriting quantique exactement. Alors Alexandre, comment ça va? Eh ben, écoute, ravi de t'entendre à nouveau. J'ai déjà eu l'occasion de partager des moments avec toi. Donc, bah, tu m'as déjà apporté plein de choses. On a déjà mis, avec nos échanges, on a déjà mis, comme je le dis, des sauts quantiques en action. Et ça, on va y revenir dans l'interview. C'est vraiment ma passion et je suis de plus en plus bah, ravi de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Mais bon, après, on va en dire un peu plus. Mais voilà, donc ça bouge beaucoup. En plus, avec ce qui Bon, se passe en ce moment, l'énergie au niveau de la Terre qui change avec le virus. Mais enfin, on ne va pas tout mélanger, mais bon, c'est voilà. On est en plein dans le sujet du jour sur l'énergie quantique et le copywriting quantique. Oui, exactement, on est bien d'accord. En tout cas, merci de tout cœur, Alexandre, d'avoir accepté de nous offrir cette entrevue. Je sais que c'est effectivement, comme tu l'annonçais un petit peu en préambule, c'est une période un peu particulière. Il y en a beaucoup qui ont arrêté leur activité, d'autres qui essayent de la reprendre tout doucement. Toi, je sais que tu as travaillé à peaufiner un petit peu ton offre de service pour qu'elle parle plus facilement et qu'elle fasse plus écho dans l'esprit des gens. Alors, tu peux nous présenter un peu justement à notre audience en quoi consiste clairement ton activité? Donc, pour en parler, je vais faire rapidement une petite historique par rapport à ma vie professionnelle. Donc, j'ai été à Paris pendant 20 ans, j'étais libraire dans une librairie spécialisée en droit. Et je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi j'avais choisi ce métier-là. Et surtout, pourquoi le droit? Pardon. Et pourquoi pas le cinéma, la bande dessinée ou la science-fiction, d'autres sujets qui m'intéressent. Et en fait, j'ai compris ce choix professionnel. Eh ben, l'idée, c'était de pouvoir me reconnecter avec mes valeurs principales. Donc, je vais expliquer. Donc, la loyauté. Donc, dans la loyauté, j'étais dans une librairie de droit, la loyauté, la loi. Donc, je n'ai pas compris tout de suite, mais parce que franchement, le droit, c'est pas trop ma tasse de thé. Bon, alors voilà. Donc, le métier, c'est important au niveau énergie quantique. C'est qu'on choisit son métier. C'est très important de savoir bah, pourquoi on a fait ce métier-là. Donc, petit aparté sur la loyauté. Et puis aussi la liberté, c'est une autre. J'ai eu l'occasion d'échanger avec toi sur justement ces différents critères qui nous poussent à vivre et à prendre nos décisions, puisque c'est aussi très important. On va en reparler dans tout ce qui est énergie quantique et copywriting quantique pour prendre des décisions. Et donc voilà, loyauté et liberté, c'est ce que j'ai compris par rapport à ma profession de libraire. Et donc, pendant toutes ces années, en tant que libraire, j'ai cherché et approfondi mes compétences et mes connaissances et je me suis formé j'ai rencontré des gens incroyables, hein, des chamans, un chaman pendant 4 ans. J'ai rencontré un alchimiste aussi. Il m'a expliqué l'outil quantique, je peux dire encore une fois ce mot-là, avec le bonsaï, mais ça, bon, ça pourra faire l'objet d'autres conférences, des maîtres de Qigong aussi en PNL, et je me suis aussi formé en shiatsu. Donc tout ça pour vous dire quoi par rapport au copywriting quantique, c'est que je voulais faire le lien entre ma passion pour l'écriture, parce que pour moi, l'écriture, c'est un outil thérapeutique très, très puissant. Et puis en même temps, faire le lien avec aussi une recherche personnelle, parce que j'étais un petit peu, entre guillemets, je faisais partie on va dire des souffreteux, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas au niveau de mes muscles, des tendons, des trucs et des bidules comme ça. Et donc une hypersensibilité. Et donc tout ça, je me suis dit, il faut faire un lien pour comprendre tout ça, ce qui se passe, pourquoi on prend certaines décisions dans la vie. Et donc, l'aspect professionnel avec l'écriture, le livre, et puis aussi ce passage, cette expérience au niveau de la souffrance physique par rapport à, par rapport à, comment, par rapport à tous les maux et malus qu'on peut avoir. Donc, le lien, c'était faire
trouver un lien fort entre les mots MOTS et les mots MAUX. Et donc, au fur et à mesure, après, c'est la life de chacun et de chacune, hein. Mais tout ça, ça m'a fait comprendre que toutes les expériences qu'on vit, que tout est énergie, tout est vibration, tout change en permanence, on est tous connectés et que tout est émotionnel et que tout ça, c'est lié au mécanisme de notre cerveau. Et donc, avec l'apparition des neurosciences et des nanotechnologies, je me suis dit, il y a un truc à faire et il y a quelque chose. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des recherches perso, tout ça. Et donc, j'ai compris que la force des mots, on dit une image vaut 1000 mots, c'est tout à fait vrai. Et pourtant, les mots, c'est quand même très important. Et donc, mon idée, c'était de comprendre comment utiliser copywriting. Je vais faire quand même une petite aparté sur ce que c'est. Donc, pour moi, il y a trois phases, mais il y a trois formes, on va dire, de copywriting. Il y a le copywriting classique, c'est les mots pour, les mots pour faire des pages de vente, pour arriver au passage à l'action des prospects qui vont jusqu'à l'acte d'achat. Donc ça, c'est la première, c'est on va dire le copywriting classique. Donc faire des pages de vente, savoir comment gérer de l'argent en écrivant des textes puissants, utiliser aussi des mots qui génèrent dans la tête des images. Donc on rentre dans le mindset que tu m'as déjà un petit peu, tout ce que tu m'as parlé dans la prise de décision. Et ça, on arrive déjà à toucher des champs possibles. Ça, c'est un mot qui vient maintenant à la mode. Donc, l'utilisation de l'écriture et des mots dans le copywriting classique, on est déjà dans une approche, que je vais expliquer plus tard avec le copywriting quantique, dans tout ce qui est aller chercher ces champs possibles pour aller mieux dans sa vie ou pour réaliser des choses ou pour prendre des décisions. Donc, copywriting classique, ça, c'est plutôt l'aspect marketing page de vente. Il y a aussi un copywriting hypnotique. Donc là, on passe déjà dans d'autres champs de conscience où il faut arriver à atteindre la transe du lecteur. Donc, quand le lecteur il va lire, il va dire « Waouh, mais c'est inconsciemment ». Je dis « Waouh, mais c'est inconsciemment ». En gros, le lecteur doit être dans la position de se dire c'est à moi qu'il parle, c'est ça? C'est exactement à moi qu'il parle. On ne doit pas avoir l'impression que celui qui a écrit le texte s'adresse à plusieurs personnes. C'est ça que tu Tout à veux fait, c'est évoquer? ça. Oui. Merci, exactement, la précision est très importante. C'est sans dire les choses, mais que tu as tout à fait raison, le lecteur se dit, ouais, ça s'adresse à moi et je me sens vraiment bien dedans et qu'est-ce qui se passe et je vais plus loin. C'est une forme de storytelling, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc, copywriting hypnotique, la transe du lecteur, ça j'ai petit parallèle pour expliquer ça. Ça s'appelle, chez les maîtres zen, ça s'appelle les koans, K-O-A-N-S. Et en fait, l'idée dans le copywriting hypnotique, c'est qu'il il faut poser la bonne question pour accrocher le lecteur, mais c'est pas dire il fait beau aujourd'hui, ça va rien faire du tout, ça va pas impacter ni mettre en transe le lecteur. Par contre, si on pose la question quelle est la couleur du vent, le type il va dire quoi? Quelle est la couleur du vent? C'est quoi ce truc-là? Donc l'idée c'est de faire un déclic ou un clash au niveau du conscient, du mental, et c'est plus qu'une accroche en copywriting classique. Là, le copywriting hypnotique, c'est déjà on fait un saut quantique de manière à ce que le cerveau il soit un peu perturbé et puis c'est comme si on se prend pas une claque mais un truc vraiment violent mais complètement comment dire à l'inverse de ce qui pourrait se déclencher naturellement. C'est contre-intuitif. Quelle est la couleur du vent? Vas-y pour répondre. Ou alors un autre exemple que j'aime bien par rapport à ces koans chez les maîtres zen, c'est un autre exemple, c'est quand vous ne pouvez rien faire, que pouvez-vous faire? Tu dis, oh là là, Excellent. voilà, mais ça, j'en ai toute une liste, mais je me suis dit, tiens, je vais choisir ces deux-là. Voilà, c'est ça, pour moi, copywriting hypnotique. On est déjà dans une approche de le copywriting quantique. Et donc,
Donc, important aussi, copywriting hypnotique, c'est de créer j'appelle ça comme ça, moi, un rapport noble, dans le sens noblesse, pas le roi Arthur avec sa couronne, mais au sens propre du terme, au sens noble du terme. C'est créer un rapport de noblesse entre le lecteur et transmettre une empathie, une ouverture d'esprit, mais pas en disant t'es gentil ou je t'aime, ou enfin j'exagère, mais voilà. Et ça, c'est toute la force du copywriting hypnotique, c'est vraiment faire passer quelque chose par les mots, par une tournure de mots, mais qui va impacter tellement comment ça s'appelle, le cerveau, que tu vas prendre déjà une décision, mais que tu es dans des champs possibles. On n'est plus dans comment dire, on n'est plus dans la lecture linéaire, etc. On est déjà dans une autre étape. Donc, copywriting classique, copywriting hypnotique, et là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la troisième partie, c'est ce que j'appelle le copywriting quantique. Et donc là, c'est c'est de toucher vraiment dans l'âme, le cœur et l'esprit de la personne, le lecteur ou la lectrice. C'est toucher à l'émotion la plus profonde. Et ce qui va vraiment, c'est ce que je t'avais dit dans une de nos échanges, je t'avais dit le fameux diamant intérieur. C'était petite, comment dire, c'est un petit peu ce qui, dans les discours, on va dire, de marketing, ouais, il faut trouver votre diamant intérieur ou la passion brûlante en vous. Ça, c'est bien, c'est du marketing aussi, c'est des mots qui impactent fort. Mais là, on n'est pas dans ces champs de possibles au niveau énergie quantique et puis de noblesse, d'esprit, même si peut-être, j'en doute pas, ceux qui font ça, il y a peut-être ça aussi, mais voilà, on est dans une autre dimension. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'ère du Verseau dans lequel on est déjà entré, on était dans un espace tridimensionnel, l'espace. On est passé aussi, on a vu que l'espace-temps avec Einstein et puis d'autres, c'était important, la quatrième dimension. Mais là maintenant, avec cette énergie quantique, et c'est ça que je veux essayer de transmettre comme message, c'est que dans toutes nos décisions, ce qui nous fait vraiment vibrer au plus profond de nous, on est branché sur une cinquième et une sixième dimension qui s'appelle en mécanique, en thérapie fréquentielle et en mécanique quantique, les champs d'information, où maintenant, pour impacter et prendre des décisions, il faut qu'il y ait des échanges comme ça entre un professionnel qui parle de son activité, comme là on fait au niveau de cette interview, mais il y a cette cinquième et cette sixième dimension qu'il faut absolument, mais sans forcer, parce que sinon ça ne marche pas. Comme tout est relié, toutes ces histoires d'ondes, de fréquences, etc., tout ça, c'est relié. C'est lié aussi à… Et tu as fait allusion dans un de tes posts sur Facebook avec les 17 lois universelles de l'univers. Voilà. Les 14, Alexandre. Pardon, les 14. Il y a peut-être 3 qui vont arriver bientôt. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu rentrer dans tous ces champs possibles, ces champs de conscience. Mais là, c'est plus que ça parce qu'on touche vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Copywriting quantique, c'est toucher vraiment à l'émotion la plus profonde en soi, l'essentiel, en faisant intervenir ces 6 dimensions, plus l'intention aussi. Hein, et tout ça, l'intention, la faire passer dans Nemo MOTS, c'est quand même du costaud. Mais comme le copywriting quantique pour moi, c'est quand tu es en train de faire le texte ou d'échanger avec les gens pour les aider à prendre des décisions, pour ils ont quelque chose qui ne va pas, ils souffrent, etc. Bah, comment on va faire pour aller mieux? Ça, c'est très important d'avoir l'intention, mais tu ne vas pas dire l'intention verbale. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. On est vraiment dans des champs d'investigation qui sont, wow, qui sont à l'échelle galactique. Donc, voilà. Donc, montrer que les mots et l'écriture sont des outils puissants de communication et des outils aussi thérapeutiques puissants, et que les lettres, les mots, les ondes de forme qui vibrent à des fréquences peuvent induire des comportements différents chez les humains. Ça, c'est très important. Je vais donner un exemple. Je me suis intéressé, je fais de la calligraphie abstraite, et je me suis intéressé à un moment donné ça, c'est quand j'étais avec le chaman, il disait
je vais vous apprendre la langue des mots. Et ben, c'est ce que je disais, c'est un koan. Et on s'est trituré quand j'étais dans le groupe, on s'est trituré les trucs. C'est quoi cette histoire, la langue des mots, machin, tout ça. Bon, bref, je vais pas comment vous expliquer une séance chamanique, comment ça se passe, mais c'est vraiment, on rentre dans des mondes vraiment extraordinaires. Et donc, par rapport à ça, c'est que quand je me suis intéressé à la calligraphie, à la calligraphie, je voulais apprendre le chinois en fait. Et puis c'est tellement compliqué que je me suis dit bon, bah, le chinois, apprendre le chinois c'est peut-être bien, mais il y a peut-être autre chose à faire dans la vie. Mais ça n'empêche que je suis toujours intéressé à tout ce qui est écriture. L'écriture, c'est aussi des ondes de forme, c'est aussi comment dire, chez les Chinois, les idéogrammes. C'est imagé, mais il y a eu une vibration, une onde particulière. Selon le dessin, ça va représenter telle ou telle chose. Et là où c'est intéressant et que ça revient à la copywriting, au copywriting quantique, c'est qu'à un moment donné, je me suis intéressé à l'hébreu. Et bon, quand j'étais sur Paris, il y avait un rabbin qui voulait divulguer, on va dire, la pensée comme ça, juive ou hébraïque, et apprendre un petit peu les lettres, etc. Et ça m'intéressait, donc je me suis inscrit. Et puis en fait, on va dire la première leçon, on est arrivé dans une pièce qui était ronde. Le plafond, il n'était pas rectangulaire ni carré, il était rond. Et puis il y avait des lettres hébraïques tout autour, comme ça, comme un espèce de cercle, presque au plafond. Et puis je me suis mis, ma petite voix m'a guidé, je me suis mis au milieu enfin, un endroit de la pièce. Et puis quand j'ai regardé les lettres, alors là, ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai vu les lettres qui bougeaient, qui dansaient, quoi. Enfin, un truc de. Alors, avec ma copine de l'époque, je lui dis, mais tu vois ce que je vois? Ben, elle me dit non, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Parce qu'elle me dit, tu es toujours bizarre, toi, dans tes trucs. Et en fait, voilà. Alors, il y avait certainement une synchronicité, il y avait aussi cette passion dont je disais, dont je parlais tout à l'heure. Tout ça, ça m'animait tellement qu'après, il y a des synchronicités, il y a des énergies quantiques qui se mettent en marche et on arrive à vivre des moments comme ça. Donc, évidemment, quand je suis allé voir c'était pas le rabbin, mais enfin celui qui nous faisait les cours, je lui dis mais je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Bah, je lui dis voilà, j'étais au milieu et puis j'ai vu les lettres qui étaient en train de bouger et danser tout ça. Il a un mouvement comme ça. Il m'a dit oui, bah peut-être. Mais il dit bon, on commence le cours, donc voilà. Donc je me suis dit bon. Et puis ils ont voulu. Alors c'est pas une critique évidemment, mais il y a ça aussi qui est important, c'est que quand tu veux transmettre, tu as l'intention, j'en parlais tout à l'heure, tu veux transmettre un message, mais si, on va dire, dans tes prises de décision, eh ben, quelque part, il y a un petit pourcentage dans ta tête, tu n'es pas à 100%, ben, ça ne marche pas. Parce que le type, quand je lui ai expliqué ça, bon, bah, on voyait que, comme on dit maintenant, ça n'a pas matché. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que c'est ce que je veux essayer de faire comprendre. Donc là, c'est différent parce que comment ça s'appelle, les lettres hébraïques même le sanskrit, tout ça, là, à mon avis, je pense qu'il y a il y a une énergie particulière qui fait qu'on change de saut quantique au niveau de l'écriture et on peut entrer avec une attention particulière, avec une recherche particulière, on peut arriver à déclencher des mécanismes qui font qu'on change de dimension, on arrive à la cinquième, sixième dimension, etc. Mais là, quand on écrit en latin, enfin en latin, quand on écrit en français avec des lettres latines, c'est pas du tout la même chose. Mais je suis persuadé, pour conclure avec cette première question, je suis persuadé que ça existe pour le sanskrit, ça existe pour l'hébreu, ça existe pour les idéogrammes chinois ou les kanji japonais. Ça doit exister aussi quand tu écris bonjour Jérôme, comment tu vas, machin, tout ça. Et voilà. Et donc, c'est ça ma démarche. J'espère que c'est compréhensible. Mais là, je pense qu'on change de niveau de conscience universel, mais même mondial et galactique avec cette histoire de coronavirus. Et que les gens vont être obligés d'avoir cette démarche-là. Et pour moi, l'écriture, l'écoute et cette, comment dire, on va dire cette préhension dans le sens de prendre de tout ce qui se passe en ce moment avec les thérapies fréquentielles, la médecine de demain, c'est une médecine vibratoire. On est vraiment là-dedans. Et je suis sûr que l'écriture, on est proche. Et pour conclure, pour prendre des décisions et puis pour mieux se comprendre et pour mieux aller mieux,
il y a l'aspect quantique qu'il faut arriver à toucher avec cette dimension dans lesquelles on arrive, cinquième et sixième dimension, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Merci Ouais, énormément, Alexandre, pour cette explication très complète. Alors, on voit vraiment tout le travail, toute l'expertise, tout le professionnalisme qu'il y a derrière tout ça. En même temps que la passion, mais j'ai envie de dire en t'écoutant que ça va au-delà de la passion, puisqu'il y a une énergie, il y a une vibration, tu l'expliques bien, tu prenais un petit peu l'exemple des lois universelles également, comme j'avais pu le faire il y a quelques temps. Tu parles de cet aspect quantique, tu parles de toutes ces dimensions. Tu parles de ce qui se produit actuellement avec cette crise sanitaire et qui montre un petit peu à quel point l'être humain dans son ensemble, mais j'ai envie de dire la vie dans son ensemble, a besoin d'aller bien au-delà de ce qu'on a pu pressentir jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit à la fois un gros professionnalisme, mais on voit aussi une énergie qui va passer par les mots, comme tu l'expliques très bien, des mots MOTS pour exprimer des mots MAUX. Et ça nous fait un petit peu le lien avec ton histoire personnelle par rapport aux échanges qu'on a déjà pu avoir. Donc toi, si j'ai bien compris, tu me reprends si je fais une erreur, Alexandre, mais si j'ai bien compris, à ce jour, tu es dans une forme d'équilibre entre ton développement, ton business en quelque sorte, mais qui est aussi un développement des business, des autres activités avec de l'éthique, avec de la bienveillance, mais avec cette force en même temps du copywriting qui va permettre d'induire une inspiration profonde auprès des gens pour un mieux-être, pour un bien-être général, puisque c'est un petit peu ta spécialité. Et donc, on voit que tu cherches à équilibrer le business, le bien-être, et aussi, j'ai cru comprendre l'aide aux personnes qui sont victimes d'un handicap. Euh, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour toi au jour d'aujourd'hui. Alors, si tu pouvais t'identifier en quelques mots, justement en mots MOTS à ce moment-là, en quoi tu te définirais aujourd'hui? T'es plus vraiment libraire, t'es plus vraiment écrivain, t'es copywriter, mais tu as eu un grand développement personnel, tu as découvert le développement personnel au travers d'évolution au niveau de ta santé, au niveau de ton bien-être, et en même temps, tu utilises, entre guillemets, ou tu donnes une part de ton énergie pour les victimes de handicap. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Comment tu t'identifies pour que notre audience, elle voie un petit peu le personnage, mais j'ai envie de dire plus que le personnage, l'énergie qui est derrière tout ça. Ok, super. Bah, pour répondre à cette question-là, il faut savoir que à l'âge de 22 ans, bon, il y avait à ce moment-là, il y avait encore le service militaire. Et donc, après mon service militaire, j'avais au niveau de ma cheville droite, je ne pouvais absolument plus bouger, ni latéralement, ni horizontalement. Enfin bon, c'était complètement bloqué. Bon, et puis, synchronicité oblige, merci Monsieur Jung. J'ai simplifié, mais j'ai rencontré un kiné qui m'a sauvé de la chaise roulante parce qu'en fait, je faisais une sciatique paralysante. Et à la première séance, il a testé, on est encore dans aussi les énergies, mais là, les énergies des micro-courants et compagnie. Quand il a testé ma cheville, il n'y avait plus rien qui passait. Donc, il ne m'a pas dit, ah bah, vous allez être paralysé, mais j'en étais pas loin. Et donc, bah, si je ne l'avais pas rencontré, donc ça c'est important au niveau des rencontres qu'on fait, il faut vraiment être attentif à ça et on n'est pas, on va dire, comment je pourrais dire, on n'est pas balancé dans la jungle comme ça, il faut être à l'écoute de soi-même et comment dire, l'univers, j'en sais rien, si on est croyant, on va dire Dieu ou qui on veut, ou les anges ou ce qu'on veut, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelque chose, alors il y en a qui, excusez-moi du terme, il y en a qui en ont une bonne couche et que ça va vraiment, on va revenir au monde du handicap par rapport à ça. Et donc, c'est toute la vie, ça ne va pas être une sinécure. Mais pour revenir à ça, donc, en fait, j'ai un engagement, je fais partie d'un Lions Club et donc, je m'occupe de la communication au niveau du Lions Club. Mais l'idée, c'est de monter des opérations, c'est une ONG, hein, et donc de monter des opérations pour des jeunes en situation de handicap ou en situation de précarité sociale. Et je me suis dit, pourquoi j'ai été, pas recruté, mais la personne, le président du groupe, du club me dit, bah tiens,
vous avez un profil intéressant, etc. Alors que je n'avais pas parlé de ma sciatique paralysante ou si je n'avais pas rencontré le kiné, là, je serais en chaise roulante. Donc, ça, c'est important aussi pour répondre à ta question. C'est que le monde du handicap, bah, il a été souvent sur ma route et je me suis toujours posé la question du pourquoi. Alors, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect brut de pomme où bah, c'est comme ça et puis voilà. je ne suis pas dans cette dynamique-là. Et donc, comme j'étais sur Paris, donc j'ai eu cette période avec ma sciatique paralysante, je me suis remis en question. Et puis, j'ai commencé à faire donc, ce que je disais tout à l'heure, toutes les formations en développement personnel. Et puis, je me suis aperçu que de toute façon, bah, on va dire, quand tu creuses ton propre puits pour mieux te connaître intérieurement, on arrive toujours à un moment donné où il y a de l'eau. Et puis, l'eau, c'est l'émotionnel. Et puis, tu enlèves l'émotionnel. Donc, tu as des bonnes crises, machin. Tu nettoies, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, il y a toujours une période où c'est un peu difficile. Et puis, tu dis, bah, ça, c'était bien quand même. Donc, j'y retourne. Et puis, tu fais que ça toute ta vie. Et ça, c'est pas que ça avance à rien. Mais il y a toujours l'émotionnel qui revient. Et je me suis dit, il y a autre chose à comprendre. Et donc, par rapport à ça, pourquoi le monde du handicap? Il y a eu cette sciatique paralysante, et ça, c'est vrai que je le remercie tous les jours parce que grâce à cette personne-là, bah, voilà, je peux quand même marcher et pas être en chaise roulante. Et puis après, pareil, sans rien demander, c'est ça qui est intéressant aussi à comprendre dans la démarche de chaque individu. C'est qu'on prend les décisions, il y a des mindsets, il y a les neurones, il y a tout ça, il y a notre expérience, notre social, notre famille. Mais en même temps, pour moi, il y a quelque chose de plus beau, de plus noble, de plus éthique, bienveillant, tout ça, qui est au-dessus de tout ça et qui fait qu'on va rencontrer telle ou telle personne ou sans rien demander, on va, euh, on va te faire rencontrer telle ou telle personne. Et C'est l'exemple que je vais l'interconnexion. dire, Tout est lié, c'est l'interconnexion en fait. C'est ça que c'est tu. l'interconnexion. Et là où on va dire, où je trouve que c'est beau, c'est que si on structure l'esprit, on peut peut-être arriver à trouver et dire oui, pourquoi ça, machin, tout ça. Mais si tu lâches vraiment, les opportunités et puis les déclenchements, les déclics de ta vie, ils vont arriver sans que tu fasses rien. Alors c'est compliqué à expliquer, mais en même temps, on est vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment, c'est ça l'énergie quantique aussi, et le monde de maintenant. C'est que si, mais ça, il faut bien se comprendre, et puis il faut avoir quand même, il faut bien travailler sur son être intérieur, il faut se nettoyer mentalement, physiquement, machin, et il faut bien comprendre aussi ce que souvent, c'est un petit peu, on va dire, ton leitmotiv, c'est comment tu prends les prises de décision. Eh ben, il y a aussi ça, il y a tout ce mindset où on va avoir, on va comprendre par nos neurones et compagnie. Mais en même temps, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger et qui est là et qui va vraiment te guider et qui fait qu'après, tu vas grandir dans ta vie. Je m'explique, j'en viens à cet handicap-là. C'est que, donc, j'ai évité, entre guillemets, la chaise roulante. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Damien Birambeau et j'étais encore sur Paris. Et Damien Birambeau, il est décédé maintenant, mais il était tétraplégique et c'était le fils de, alors je ne sais plus son prénom, mais Monsieur Birambeau, qui était à l'origine du Téléthon en France. Et donc, il m'a contacté et il m'a dit, j'ai besoin de personnes comme vous. Bon, c'était sur LinkedIn, bref. Et je me suis retrouvé à l'accompagner. Donc, je faisais de la communication aussi du marketing en tant que bénévole, hein. Et, ben, ça m'a vraiment, comment dire, je ne sais pas trouver le mot, mais je me suis dit comment un type comme ça, il pouvait absolument pas bouger. Le type, il était nuit et jour, 24 sur 24, dans sa chaise roulante et il pouvait absolument pas bouger. Et je me suis dit, mais il avait une patate, il avait créé une société où il a développé, elle existe encore, c'est une application qui s'appelle jack7.com. Et c'était pour. Bon, là, en ce moment, on ne peut pas beaucoup bouger, mais t'as ton téléphone et puis tu as l'application. Tu vas manger dans un resto, boire un coup, manger une pizza ou aller au théâtre, tout ce que tu veux. Et tu peux, par rapport au lieu, tu mets un commentaire pour savoir si le lieu où tu vas, si c'est accessible ou pas aux handicapés moteurs. Voilà. Et donc, c'était ça son truc.
Et je me suis dit, je suis resté quelques mois et puis c'était vraiment une grande leçon de vie parce que tu te dis, mais comment il fait? Comment il fait? Où il trouve la niaque pour continuer à vivre comme ça? Et donc l'explication, elle est certainement pas dans l'explication rationnelle, etc. Donc deuxième exemple où j'ai été confronté sans le vouloir au monde du handicap, parce que quand il m'a contacté, il m'a dit voilà, je lance une application accessible aux handicapés, machin, ça. Mais moi, quand je suis allé le voir, je ne savais pas qu'il était en chaise roulante. Hein. Donc quand je l'ai vu arriver, d'accord, j'ai vu qu'il était en chaise roulante, ok, mais il ne pouvait pas bouger les mains. Et moi, Candide, forcément, je ne savais pas. J'ai tendu la main pour lui serrer la main. Et puis j'ai C'est vu que toute la force des rencontres et des échanges, oui, effectivement. voilà, je me dis merde, il ne peut pas bouger. Bon, bref. Donc, sciatique paralysante. Ensuite, comment ça s'appelle avec Damien Birambeau par rapport à son application ajax7.com. Et puis, en 2013-2014, avant que je m'installe au bord de mer, j'ai eu pendant un an, pareil, c'était du temps où il fallait recruter des auxiliaires de vie scolaire dans les écoles pour accompagner des enfants en situation de handicap. Et je me suis retrouvé à accompagner une petite gamine qui avait des problèmes à la naissance. Elle était handicapée moteur, mais ça pouvait s'arranger. Et c'était vraiment une merveille. Et quand moi, j'allais pas bien, c'était elle, la petite gamine, elle avait 5 ans, c'était grande section de maternelle. Et elle me disait, André, elle me dit, c'était pas bien dans mes bras, mais presque. Elle me dit, oh, Merveilleux. elle me dit, t'as pas l'air d'être bien aujourd'hui. Mais elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive quand même? Mais t'es pas tout seul. Non, mais tu vois un peu le truc. Voilà. Donc, troisième exemple avec le monde du handicap. Et puis là, c'est tout récent, c'est début d'année. Il y a quelqu'un qui m'a appelé sur LinkedIn aussi. Et puis voilà, donc on va créer un Lions Club. Vous avez les compétences en communication, en écriture, machin, tout ça. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Et puis je ne savais pas non plus, c'était encore pour le monde du handicap. Et puis je suis arrivé, j'ai été, on va dire, retenu, on va dire ça comme ça. Et puis donc je fais partie du Lions Club et je m'occupe de la communication. Alors, on va me dire là, bon, c'est bien gentil, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'aspect business propre, mais ce qui est très important quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut aussi, alors soit on va le chercher, soit on nous le donne, où on nous l'amène, c'est un aspect, on va dire, plus social, plus philanthropique, plus tout ça. Et c'est ça qui est important à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un équilibre entre si c'est que l'entrepreneuriat, il manque quelque chose, et si c'est que du social et philanthropique, il manque aussi quelque chose. Mais toujours est-il, je n'ai pas l'explication, mais pour moi, c'est une explication qui est à nouveau quantique, ces fameux champs d'information qui nous entourent, et on te dit voilà. Et en plus, un dernier point sur un petit peu ce processus où le monde du handicap, ça m'a jamais forcément intéressé, je vais le dire. Hein, j'ai pas envie d'aller dans aller aller m'occuper des petits gamins handicapés, etc. Non, ça c'est avec tout le respect que je dois avoir, ça m'intéresse pas. Mais par contre, participer à monter des opérations pour aider des gamins, et puis parce qu'il y a multiples exemples où, un petit peu comme la gamine qui me disait André, t'es pas bien, mais viens dans mes bras. Bon, voilà. Et c'est vraiment les expériences qu'on peut vivre avec des situations comme ça de gamins en handicap, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux au niveau, ça te nourrit et puis tu changes de plan de conscience. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça, mais à mon avis, tout ça, c'est lié. Je ne sais pas trop comment dire, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même aussi cet aspect social, on va dire philanthropique. Il y a toujours eu ce côté comme ça on me resserre, entre guillemets, la même tasse de café, ou je ne sais pas comment dire, par rapport à ce monde du handicap. Et c'est vrai que je suis fier, content, et je remercie aussi l'univers, je ne sais pas comment dire, de ça, parce que, waouh, il y a quelque chose. C'est comme si tu es, un autre exemple, c'est pour montrer au niveau de l'énergie, c'est comme on dit, les gens qui sont expatriés, qui vont travailler
dans un autre pays ou dans plusieurs pays. Et ben, quand tu les vois, ils sont pas pareils que ceux qui l'ont pas fait. Ou si tu fais du saut en parachute, bah, si tu as fait du saut en parachute, voilà, tu n'es pas pareil que ceux qui ne l'ont pas fait. Bon, c'est peut-être un petit peu bateau, mais… Merci Alexandre, merci pour ces beaux exemples et ces beaux partages d'expérience, en tout cas avec les relations, les échanges que ça engendre, et puis cette gratitude aussi, tu l'as bien montré autant de toi, autant que l'exemple de cette petite fille qui te serre dans ses bras quand elle voit que tu n'as pas trop le moral et que c'est elle qui te redynamise. Donc, je pense que ça nous parle beaucoup, ça nous parle très, très, très fort. Autre question que je voudrais te poser, alors là, on peut commencer sur des réponses peut-être plus courtes parce que j'ai encore pas mal de questions à te Oui, poser. désolé, je parle beaucoup. Mais si tu as une définition à nous donner, ta définition personnelle du bien-être, puisque c'est ton troisième pilier au niveau de ton équilibre, hein, si j'ai bien interprété. Donc, ta Oui, propre oui. définition à toi au niveau du bien-être. C'est de se réveiller ou de se lever le matin en se disant bah, je suis bien dans ma tête et je suis bien dans mon corps parce que c'est souvent compliqué. Hein. Je reprends ce que tu as dit. 95% des êtres humains sont en mauvaise santé, que ce soit fatigue fréquente, faible énergie, les articulations, maux de tête, machin. On a tous les jours quelque chose. Et le bien-être, eh ben je vais même aller plus loin. Je vais dire, tu te lèves un matin où tu dis, waouh, pendant 24 heures, tout va très bien, il ne se passe rien, il n'y a pas de galère, que ce soit physique, mental, psychique, machin. C'est ça le bien-être. 24 heures de plénitude et d'instant présent où tu es dans la gratitude, la quiétude et le bonheur. Merci, excellent. Autre lien peut-être, autre question qui engendre un autre lien. Tu parles aussi de nature et tu parles de l'être ou de nature de l'être. Tu peux nous en dire un petit peu plus ou comment tu fais le lien plus précisément entre la nature et l'être justement? Ah bah, pour moi, c'est complètement lié. C'est comme ta jambe droite et ta jambe gauche, il te faut les deux jambes pour marcher, sinon ou tu claudiques ou tu te casses la figure. Mais pour aller un peu plus loin, c'est euh, bah, faire le lien entre la nature et l'être, avec un petit N pour nature, un petit E pour être. Mais l'idée, c'est arriver à ce que ce qui est, lié à la nature pour toi, c'est un grand N, et être aussi avec un grand E. Voilà. Les deux sont liés, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait les deux, sinon il te manque quelque chose et ça, c'est un déséquilibre, ça va pas. On est bien d'accord, encore une fois, tout est lié, on est tous interconnectés, la nature, l'homme. Alors, avant de finir, je vais te poser trois questions que j'aime poser à tout le monde, parce que je pense qu'elles sont importantes à la fois pour l'individu, à la fois pour l'entrepreneuriat. Si tu n'étais pas entrepreneur, justement, quel métier rêverais-tu de faire? C'est faire des conférences, Conférencier, d'accord. conférencier, ouais. Parce que je suis curieux de nature et j'aime bien un petit peu avoir les défis. En gros, bon, il faut préparer, mais sinon, tu poses une question et puis pour voir comme ça, empiriquement, trouver quelque chose à dire dessus. Bon, conférencier. Conférencier, ça marche. Quelle est ta pire expérience et comment l'as-tu gérée? Ouais. Eh ben ça, je parlais de ma sciatique paralysante quand j'avais 22 ans en sortant de l'armée. Ma pire expérience, et c'est que j'y pense souvent, pas dire tous les jours, mais presque, c'est pendant ce service militaire. Euh, Bah, j'étais à 30 km de mon domicile pour y aller, mais il fallait que je prenne la voiture. Et puis un jour où j'étais de garde, je devais arriver au poste de garde à 7h30 et je me suis levé, il était 7h05, 7h10. Donc inutile de dire que bah, la peur, c'était d'arriver en retard et puis pas d'être au peloton d'exécution, mais de faire 8 jours de prison, quoi, enfin, au sein de l'armée. Et j'ai pris ma voiture et j'ai brûlé tous les feux
mais une inconscience, mais tu peux pas, je sais même pas comment dire. J'ai brûlé tous les feux, j'étais sur le double carbu à fond, et puis en même temps, j'étais dans une panique, je voyais rien du tout, j'étais en train de chialer et tout ça, enfin bon, un truc de malade. Et ça, c'est ma pire expérience parce que je me dis, j'aurais pu cartonner, enfin, ou même tuer d'autres personnes, et moi, me retrouver en chaise roulante. Non, mais voilà, ça, c'est le pire parce que j'ai toujours ça en tête et je me dis, mais comment on peut prendre comment on peut prendre des décisions comme ça, même si c'est ton leitmotiv des prises de décision, mais des fois, il faut peut-être quand même réfléchir. Et puis, c'était quoi? Allez, 8 jours en tôle. Bon. Et encore, j'en sais rien. Peut-être que. Et puis, je suis arrivé en retard quand même. Et puis, le poste de garde, je ne le connaissais pas. Il me dit alors, oh, oh. Il me dit, moi, après, j'étais obligé de faire un rapport. Il me dit bon, allez, vas-y. Mais voilà. Donc, en fait, bah, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est un truc tout con, mais je ne sais pas. On a des décisions, des fois, qui sont. Bon, il y a une peur, bref. Oui, voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a des bonnes et des mauvaises décisions, mais la peur en général, elle est jamais très bonne conseillère. Autre question, selon toi, quelles sont les trois qualités principales qu'un entrepreneur doit avoir s'il veut avoir un impact dans sa mission d'entrepreneur, justement? Ah bah, il faut bien se connaître, il faut bien comprendre justement, trouver son émotion et ses valeurs profondes, hein. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est la liberté et puis la loyauté. Et puis aussi savoir couper et donner son temps justement par rapport à vraiment prendre son temps et pas être sans arrêt, comme je dis, dans le bouillon, et puis tu penses 24/24. De toute façon, ça, c'est mort d'avance parce que si tu rames comme ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, j'ai toujours une stratégie qui n'est pas bonne, bah, tu le vois tout de suite, donc tu arrêtes. Ou sinon, si une stratégie, tu moulines et puis que ça ne va pas, il faut aussi prendre, pas le recul, mais prendre la décision de dire, bon, bah, tant pis, j'ai fait tout ça, j'ai travaillé pendant 6 mois là-dessus et puis c'est pas ça, donc tant pis. Ça, c'est pas évident à faire. Et puis, peut-être un troisième point, bah oui, de ne pas être tout seul parce que on ne peut pas tout faire. Au-delà du fait que si tu es comptable, tu n'es pas plombier ou bref. Mais non, il faut vraiment, et ça c'est une démarche que moi j'ai toujours eu du mal à faire. Et c'est vachement important de vraiment d'être dans une structure. Il faut se débrouiller comme on veut, parce qu'on a toujours aussi des peurs par rapport à ça, toujours par rapport à nos prises de décision. Mais franchement, maintenant, je m'aperçois que tout seul, c'est impossible. Donc, si Donc, je trouver. reformule, Oui, bien se pardon. connaître. Non, Ouais. bah, vas-y Alexandre. Non, je Non, non, disais, non, non, non. si je Mais reformule, un, bien se connaître. Deux, une forme de capacité à la résilience en quelque sorte, hein, parce que tu n'avais pas l'air de dire vraiment lâcher prise, plus résilience si j'ai bien interprété. Et ce bravo, troisième point, savoir s'entourer. tout à fait. Ok, impeccable. Alors enfin, une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour les prochains mois ou les prochaines années? J'aime bien voir jusqu'à 5 ans, moi en général. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah bah, d'arriver, parce que bon, c'est un petit peu. Bah, j'avais pris des notes, hein, vous avez peut-être dû voir que mes yeux, ils étaient sur mon écran aussi. Donc, pour éviter de trop. J'aime bien le côté empirique et puis y aller comme ça spontanément et l'improvisation, mais il faut quand même être structuré. Et donc, par rapport à ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est que j'arrive à cette passion vraiment qui m'anime, tous ces trucs de technologie, comment dire, de copywriting quantique et tout ça, arriver à vraiment bien structurer ça, puis pouvoir faire passer le message et puis de pouvoir faire mes conférences après devant une salle pleine. Non, je rigole. Mais vraiment transmettre ce Attention, hein, message. attention, il y en a qui vont te prendre au mot et tu vas peut-être être sollicité pour des conférences après, hein. Mais vraiment transmettre, parce que c'est pas que il y a toujours une fierté et puis il y a toujours une vision égoïque dans ce qu'on fait. Mais là, c'est la première fois où vraiment, il y a d'autres trucs qui m'ont animé. Mais là, je sais qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est pas que pour moi, c'est vraiment de transmettre ce message-là. Et puis en plus, on va bien être obligé, on est là, comme dirait l'autre, à partir d'aujourd'hui 11 mai, en plus, c'est peut-être, je sais pas, un signe, mais
c'est là où il y a ce fameux déconfinement. Et là, les gens, c'est pas possible. Ils vont pas pouvoir refaire leur comportement et être toujours pas. Il y a vraiment c'est plus que des prises de décision. Il faut aussi attirer les lois universelles c'est pas possible. Donc tout ça, c'est voilà, ce que je voudrais faire passer, c'est ce message-là. Merci, un grand merci Alexandre. Merci à tous pour votre écoute. Alors, cette interview arrive à sa fin. J'espère que tout cet apport d'Alexandre et toute l'expertise, en même temps que la passion qui l'anime, qu'il a mis dans cette interview, va vous parler. Si j'ai une demande à vous formuler, ça serait peut-être de commenter en dessous de la vidéo le conseil qu'Alexandre a donné ou le message qu'il a essayé de faire passer qui vous a le plus impacté. Et pourquoi pas le partager, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. C'était Jérôme pour les coachings Décider sa vie. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Encore merci Alexandre, merci à tous. Ciao. Bye bye.